Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un sujet un petit peu particulier. C'est que ma gine piriformis a encore abandonné quelques larves, hein. La première larve, on l'a vue sur une vidéo qui était apparue un petit peu avant. Et là, j'ai eu encore deux larves qui ont été éjectées. Et il me semble que celle-ci a été éjectée, elle était toute seule. Je pensais qu'elle était morte, mais elle a bougé un petit peu quand je l'ai saisie avec les pinces. Donc du coup, j'ai décidé de la placer dans ce setup. Là, on le voit justement avec une gine. Alors on peut se dire, ah bah non, là, il y a la mère qui est à côté. Et bah non, c'est pas la mère qui est ici, c'est une espèce différente, une Myrmicia nigris kappa qu'on a juste à l'image. Qui allait dans ce tube. Donc on l'a vu arriver doucement. C'était la première fois qu'elle sentait cette larve. Je l'avais posée. Donc la première image qu'on a vue, c'est la femelle qui approche tout doucement et qui se dit bah tiens c'est quoi ça? Ça a une drôle d'odeur. C'est bizarre. Je sais ce que c'est. Et elle n'a pas réagi agressivement parlant. Donc c'est vrai qu'elle s'est approchée doucement. Pas comme si c'est avec une mouche parce que j'ai un insecte où là elle a une réaction différente où elle s'énerve un petit peu. Là, non, la voix, elle est plutôt douce. Du bout des antennes, elle est en train de savoir ce que c'est. Bon, elle sait ce que c'est, elle sait que c'est une larve, mais elle sait que l'odeur, c'est pas une larve, une de ces larves. Donc elle se rapproche, et là, la deuxième fois, on s'aperçoit qu'elle se rapproche plus. Elle la touche plus. Là, elle est en train de la sentir avec ses antennes. Donc le contact est déjà plus prolongé que la première fois qu'elle l'a senti. C'est assez intéressant. Donc elle retourne au fond de son tube. Moi je sais pourquoi elle retourne au fond de son tube, enfin on le verra plus tard. Donc là c'est après quelques minutes, hein, chaque fois ça a été coupé, mais il y a eu quelques minutes qui sont écoulées entre les fois où on la voit s'approcher. Donc là on la voit, elle s'approche de pareil. Bon, elle sait qu'elle est là, hein, elle sait que la larve est là, elle se rapproche de plus en plus, elle a moins de crainte. Et là on la voit, elle se rapproche vraiment, vraiment très très près. Et elle est en train d'analyser, enfin pas d'analyser, mais de si, enfin, en gros, elle analyse ce qu'elle a en face d'elle, elle se rapproche de plus en plus, et aucune agressivité, elle ne saisit pas avec ses mandibules, rien du tout. Et là, on la voit, elle commence déjà à se pencher vers la larve et à la toucher avec ses mandibules, voire même à commencer à la lécher. Donc je me dis, tiens, il n'y a pas d'agressivité, elle lèche, elle sait que c'est une larve, euh, donc elle s'en va encore, elle a quand même premier contact, hein. Pas d'agressivité, assez, ça m'a pas mal impressionné. Donc là, je suis en train de déterrer un petit peu le tube pour montrer ce qu'elle a au fond. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, elle a des œufs. Donc ça fait déjà quelques semaines qu'elle a des œufs, hein. Je ne savais pas si c'était des œufs, les larves, parce que c'est assez gros, mais vraiment très très gros. Ça tremble un petit peu. Désolé, hein, on ne voit pas grand-chose, mais on voit quand même qu'il y a un petit tas d'œufs. Donc du coup, je décide de tout emballer, hein, parce que bon, je sais pas, le but n'est pas de la stresser. Là, bon, moi, je reviens sur la larve. Aller à l'entrée, mais au final, de, j'ai décidé, comment dire, de retirer la larve en fait. Voilà. Bah, merci à vous.